Hey, bonjour, bonsoir à tous, c'est Iota et welcome to my nightmare. Aujourd'hui, nous allons nous consacrer à deux mastodontes des dessins animés. Alors oui, on parle de dessins animés, ils n'ont pas été créés via de la BD, mais ils ont fait de la BD, donc je considère que c'est dans le sujet. Puis c'est enfantin, c'est le même style, donc balle au centre et je fais ce que je veux. Alors pourquoi parler d'eux en ce moment? Eh bah tout bonnement, il y a peu de temps est décédé un grand nom de l'animation, à savoir Gene Deitch, âgé de 95 ans à Prague. Et cet homme n'est pas personne, puisqu'en effet, il avait déjà animé notamment Popeye, et aussi La Petite Souris et Notre Chat. En effet, aujourd'hui dans ce C'est l'Histoire 2, je vais donc me consacrer à vous raconter l'histoire de Tom et Jerry. Tom et Jerry est une série de courts-métrages animés américaine initialement créée par les grands réalisateurs William Hanna et Joseph Barbera. Vous inquiétez pas, on aura l'occasion d'en parler de ces deux-là, parce qu'il y a de quoi faire. La diffusion a commencé depuis le 10 février 1940 et autant vous dire qu'ils sont apparus sur de nombreuses chaînes, CBS, Fox Kids, Kids WB, Cartoon Network ou encore Boomerang. La série, centrée sur les deux principaux protagonistes que sont Tom et Jerry, est l'une des séries mondialement célèbres et les mieux accueillies par la presse spécialisée, avec un scénario faisant mouche à chaque fois basé sur un type de scénario s'appelant la comédie slapstick. Pour les explications, je vais laisser le professeur Walter Cutt vous raconter le principe. Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui je vais vous expliquer le principe de la comédie slapstick. Le slapstick est un humour impliquant une violence physique principalement et volontairement exagérée. Il est globalement utilisé dans l'ensemble des dessins animés principalement basés sur ceux des Toons, on peut le voir notamment dans les Looney Tunes, Tex Avery ou aussi Tom et Jerry. Les deux exemples les plus connus sont tout bonnement Titi et Gros Minet, et surtout Bip Bip et le Coyote. Ayez pitié. D'ailleurs, la partie de dire que c'est principalement basé sur les Toons, on peut le voir notamment avec le film culte Qui veut la peau de Roger Rabbit. Voilà, j'ai terminé mon explication, et Iota, je te laisse prendre le relais. Merci professeur, mais c'est bien beau de parler du type d'humour, mais qui sont Tom et Jerry? D'où ils viennent? Alors la première information que nous avons réellement est la date du 10 février 1940. Ce jour-là, nos deux protagonistes, Hanna et Barbera, présentèrent pour la première fois leur personnage avec le court-métrage Faites chauffer la colle, produit par Metro-Goldwyn-Mayer aka MGM. Ce court-métrage fait déjà sensation puisqu'il a déjà été nominé pour l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation en 1941. Mais sachez-le, malheureusement, ce n'était pas Tom et Jerry les héros du court-métrage. Si. Bon alors, oui et non disons, puisqu'en effet, ils étaient présents, mais ne portaient pas les mêmes noms. En effet, dans ce court-métrage, ils s'appelaient alors Jasper et Jinx. Après une convocation avec d'autres employés du studio MGM, des noms ont été suggérés pour les noms définitifs des personnages principaux du dessin animé. C'est de là que Tom et Jerry sont restés. Petit fun fact d'ailleurs, John Kerr a reçu 50 $ pour la récompense d'avoir trouvé les noms. Il fallait que je la place parce que je trouve ça cool et en même temps indignant. Quand tu sais la réussite qu'a eu les deux personnages ensuite. C'est sévère comme récompense. D'ailleurs, concernant les noms, beaucoup de gens font le rapprochement avec la Première Guerre mondiale. Et pourquoi, vous me demanderez? Professeur, vous pouvez me répondre? En effet, mon cher Iota, certaines personnes affirment que les noms font référence à la guerre de 14-18, notamment à l'époque où les Britanniques étaient appelés les Tommies et les Allemands les Jerrys. Ce qui ferait donc un lien avec Tom, donc Tommies, qui chasse les Jerrys, les Allemands. Pour autant, aucun des réalisateurs ou dessinateurs ou animateurs n'a pu confirmer cette théorie. Disons aujourd'hui qu'on s'approche plus de la coïncidence que d'un réel fait.
Après le deuxième court-métrage, le 19 juillet 1941, les réalisateurs ne s'arrêtent pas. Ils produisent 114 courts-métrages de Tom et Jerry au studio MGM entre 40 et 57, récompensés d'ailleurs 7 fois par l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation. À la suite de la fermeture du studio en 57, MGM renouvelle la série avec le fameux Jenny Deitch à la réalisation de 13 courts-métrages, Tom et Jerry au studio Rembrandt Film entre 61 et 62. Grâce à cela, Tom et Jerry deviennent par la suite la série à plus haut revenu, surpassant clairement les Looney Tunes. Et à l'époque, il fallait le faire, parce que les Looney Tunes, c'est un petit peu comme Disney aujourd'hui. C'est un gros pied, donc tu ne le dévises pas comme ça. Un autre réalisateur, Chuck Jones, produit 34 nouveaux courts-métrages au studio Sip Tower 12 Productions entre 63 et 67. Et enfin, 2 nouveaux courts-métrages sont produits en 2001 et en 2005, totalisant ainsi donc le total à 163 courts-métrages. Bien sûr, des séries dérivées ont été créées entre 1975 et 2019, des jeux vidéo, des longs-métrages, dont un tout récent qui date de 2021, et même des bandes dessinées, donc autant dire qu'ils sont partout. Pour revenir un peu au scénario, voyons ce que cela raconte. Le scénario de chacun des premiers épisodes est fondé sur les tentatives infructueuses de Tom pour attraper Jerry, et le chaos que leur bagarre engendre. Les raisons qui poussent Tom à pourchasser Jerry vont du cliché de la faim purement féline au simple plaisir de tourmenter plus petit que soi, en passant par un désir de revanche pour avoir été ridiculisé. Et vous vous doutez bien que Tom ne réussit cependant jamais à s'emparer de Jerry, en particulier à cause de l'intelligence de la petite souris. La série est célèbre pour l'utilisation de gags, parmi les plus destructifs et violents jamais utilisés dans un dessin animé. Jerry qui découpe Tom en deux, Tom utilisant toutes les armes et artifices à sa portée pour tenter d'assassiner Jerry. Cela fera aussi la réussite de Bip Bip et le Coyote, qui utilisera le même concept. Ceux des épisodes plus récents n'est plus fondé sur des tentatives de Tom d'attraper Jerry, mais surtout sur une profonde ambiguïté. Tom et Jerry montrent un réel attachement l'un pour l'autre, tout en se permettant les pires coups possibles et inimaginables dans des aventures délirantes dont ils sont tous les deux complices. Souvent, Jerry vient à chercher Tom pour de nouvelles péripéties. Ainsi, il peut arriver que la souris vienne sauver le chat de situations inextricables. Concernant maintenant les personnages, voyons à quoi ils ressemblent. Pour commencer, autant commencer par les deux plus simples. Tom est un chat domestique gris bleuté, pouvant s'apparenter à la race bleue russe. Il vit une vie habituellement correcte aux côtés de Jerry, une petite souris marron vivant à proximité de Tom. Jerry, quant à lui, possède une force surprenante pour sa petite taille. Malgré le scénario typique du chat mange la souris, il est assez rare de voir Tom tenter d'avaler Jerry. Ses tentatives ne font que surprendre ou humilier Tom. Malgré son énergie et sa détermination, Tom n'est pas à la hauteur de l'intelligence de Jerry. À la fin de chaque épisode, Jerry revient vainqueur tandis que Tom est montré comme le perdant de l'histoire. Cependant, il existe d'autres cas, notamment à de rares occasions où Tom triomphe, souvent lorsque Jerry devient l'agresseur ou lorsqu'il dérape et dépasse les limites. Souvent, d'une manière ironique, les deux perdent habituellement lorsque des pièges de Jerry se retournent contre lui après avoir affecté Tom. Parfois, ils finissent tous les deux par devenir amis, comme une sorte de trêve dans le but d'obtenir quelque chose, pour que Tom chasse de nouveau Jerry par la suite. Il faut savoir d'ailleurs que si l'un des deux personnages se révèle être en danger de mort, instinctivement l'autre en prendra conscience et le sauvera. Chacune de leurs rencontres déclenche une course-poursuite dévastatrice. Ils cherchent chacun à faire le plus de misère à l'autre, avec tout ce qui leur tombe sous la patte. C'est généralement d'ailleurs Tom qui commence la bagarre et Jerry qui la termine. De son côté, la petite souris veut juste se débarrasser de Tom pour être enfin tranquille. Il leur arrive cependant de s'allier. Quand ils ont un ennemi commun, ils font la paix pour mettre le troisième personnage hors d'état de nuire. Quand ils enterrent la hache de guerre, Tom et Jerry sont tous les deux vainqueurs et même très complices. En bref, ils peuvent aussi être les pires ennemis comme étant les meilleurs amis. Spike, également connu sous le nom de Killer dans certains cartoons, est un bulldog vicieux et colérique qui frappe souvent Tom pour avoir martyrisé son fils Tyke lorsque celui-ci tente d'attraper Jerry. Originellement, Spike ne possède pas de nom, ne parle pas malgré ses aboiements et n'attaque jamais sans raison apparente. Dans les derniers courts-métrages, Spike parle souvent. Tuffy se présente comme une souris grise plus petite que Jerry et qui porte une couche, qui vit avec lui dans son trou. Il apparaît comme assez maladroit et peu conscient du danger qu'il court hors de son trou face à Tom. Le plus souvent, Tom profite de son plus jeune âge et de son inconscience pour essayer de l'attraper. Mais la petite souris s'en sort toujours grâce à sa maladresse, empêchant Tom de parvenir à ses fins, parfois même sans se rendre compte que Tom tente de l'attraper jusqu'à l'intervention de Jerry.
Petit coin-coin et, comme vous le devinez, un éléphant d'Afrique. Oui, c'est un canard, mais bon, j'ai le droit de faire de l'humour, non? Disney a bien appelé un lapin Pampan. J'ai bien le droit de m'amuser sur le nom, non? Non? Bon, on va te faire foutre. Il est souvent inconscient du danger que Tom représente et le voit comme un ami, mais ce dernier profite de son inconscience pour essayer de le manger. Il aime imiter les canards adultes, mais il n'y arrive pas, sauf quand Jerry l'aide un tout petit peu. Mamie Two Shoes est un personnage récurrent de la série. C'est une femme noire, archétype de la femme de ménage grincheuse, apparemment responsable de Tom et de la maison dans laquelle il poursuit Jerry. Elle intervient le plus souvent pour mettre fin aux courses-poursuites entre Tom et Jerry, alertés par le vacarme qu'ils font, notamment quand Jerry est en mauvaise posture. Elle découvre le chaos engendré par les deux personnages et gronde Tom, parfois elle tente même de le battre, et cela donne lieu à une nouvelle course-poursuite. Dans certains épisodes, elle ignore l'existence de Jerry et pense que Tom a fait tout ça tout seul. Dans d'autres épisodes, par contre, elle demande à Tom d'attraper Jerry, mais Jerry parvenant toujours à lui échapper. Tom se faisant houspiller alors par la maîtresse. Assez souvent, seules ses jambes et ses pieds sont montrés, parfois plus, mais il est presque impossible de voir plus haut que son cou, excepté pendant une fraction de seconde dans un seul épisode, le fameux épisode Saturday Evening Plus, où elle apparaît alors de la tête aux pieds en train de courir. Alors, fait important à savoir, le programme a reçu de nombreuses critiques à cause de ces scènes de violence et de plusieurs représentations qui étaient considérées comme racistes. Après de tels incidents, plusieurs épisodes ont été coupés, édités ou même censurés, notamment ce personnage qui était considéré comme une caricature raciale offensante. Dans les années 60, lorsque les épisodes originaux ont été diffusés à la télévision avec l'approbation de Chuck Jones, ce personnage a été modifié. Une femme similaire mais avec la peau cette fois-ci plus pâle, svelte et avec un accent irlandais. Dans d'autres cas, les courts-métrages où l'employé apparaissait ont été directement censurés. En 80, Mamie Two Shoes a fait son retour dans sa version originale, bien que sa voix a été réenregistrée, supprimant alors l'accent afro-américain. Alors ensuite, que pouvons-nous rajouter de plus? Eh bien, il faut savoir que dans Les Simpsons, le dessin animé préféré de Bart et Lisa est Itchy et Scratchy, où Itchy la souris et Scratchy le sage se battent perpétuellement et se mutilent avec toutes sortes d'armes mortelles, parodiant ainsi Tom et Jerry, et plus particulièrement les épisodes très violents fabriqués durant la Seconde Guerre mondiale. En 2000, Tom et Jerry est désigné comme l'un des meilleurs programmes télévisés de tous les temps par le magazine Times. Aujourd'hui, 80 ans après sa première apparition télévisuelle, l'image de ses amis et ennemis indispensables l'un à l'autre est toujours une icône culturelle chez les jeunes et chez les adultes également. Ces personnages emblématiques sont toujours à l'origine de produits dérivés disponibles sur le marché. D'ailleurs, la série continue d'être diffusée dans les 4 coins du monde et son application en Chine dépasse d'ailleurs les 100 millions d'utilisateurs. Dans la période où Chuck Jones était présent, l'image du célèbre lion de MGM avait été remplacée par Tom tentant d'imiter son rugissement. Enfin, pour terminer sur une note joyeuse, vous saviez que Tom et Jerry étaient morts? Je vais peut-être devoir faire un petit retour dans le passé avec vous. Le 16 novembre 1956, William Hanna et Joseph Barbera ont lancé un court-métrage intitulé Les Blues du Chat Bleu, suscitant de nombreuses polémiques auprès du public. Dans cet épisode, Tom et Jerry, déprimés par leur dépression amoureuse, s'assoient sur les voies du chemin de fer en attendant l'arrivée du train. On les voit s'asseoir et l'épisode se termine par le bruit de l'engin, laissant sous-entendre que les deux personnages ont perdu la vie. Bon, bien évidemment, le réalisateur a été contraint d'éditer ce court-métrage parce que la scène pouvait avoir un impact très négatif sur les enfants. Ce type de réaction du chat et de la souris n'étant clairement pas un exemple pour surmonter un chagrin d'amour et a donc été retiré et recuté. En conclusion, je pense qu'on peut clairement dire qu'ils ne disparaîtront pas de sitôt. En effet, comme je vous l'ai dit, ils sont encore diffusés dans les 4 coins du monde, et ce n'est pas prêt de changer. Et comme on a pu voir en 2021, un film était déjà sorti, donc pour vous dire que ça marche encore. Donc j'espère de tout cœur que ça pourra continuer ainsi, parce que ces deux personnages me font mourir de rire, alors que j'ai encore 25 ans. Et je peux vous dire qu'en regardant encore des épisodes, j'ai quand même bien ri des conneries qui se mettent sur la gueule. Donc, si vous avez des enfants et que vous voulez vous poser le cerveau avec, n'hésitez pas. Il y a quelques épisodes sur YouTube et un peu partout sur Internet, vous pouvez trouver facilement. Et je crois même que c'est sur Netflix, mais ça sert encore à voir. Et n'hésitez pas à le regarder parce que franchement, ça va mourir de rire. Voilà, c'est la fin de la vidéo, merci à tous de l'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, bien évidemment, n'hésitez pas le pouce bleu, hein, tapez-le, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus
à vous abonner, à mettre la cloche si vous voulez avoir les notifications des prochaines vidéos. Et bien évidemment, partagez, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à partager, c'est important pour la communauté et surtout pour faire connaître. Si vous avez apprécié et que vous pensez que d'autres personnes pourront apprécier, n'hésitez pas. C'était Yota en direct de la toile et à bientôt sur YouTube. Ciao!